Bonjour à tous. Petite vidéo audio pour vous rappeler ce qui est en train de se passer en ce moment. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a aussi des prophéties qui disent que il y aura deux présidents. Et récemment, il y a eu une prophétie qui dit qu'il y aura deux inaugurations. Alors, ceci, ça veut dire que Biden va sûrement être inauguré le 20 janvier, mais que par la suite, Trump sera aussi inauguré. Alors, pourquoi ça peut arriver? Comme vous avez vu, depuis le 6 janvier, beaucoup de choses sont en train d'être exposées. La réalité des grandes compagnies de technologie est en train d'être exposée. Leurs intentions profondes sont en train d'être exposées. Et si vous pensez qu'ils peuvent faire ça pour un président qui a été élu démocratiquement dans le pays le plus puissant du monde, ils peuvent faire ça pour qui que ce soit. C'est un système autoritaire qui est en train de se mettre en place si rien n'est fait, s'il n'y a pas de miracle. Mais si vous suivez cette chaîne, vous savez que nous croyons qu'il y a le Dieu de l'impossible qui utilise des hommes et des femmes, des prophètes, qui annoncent les choses à venir. Alors il faut savoir aussi que dans le royaume de Dieu, ou dans le système de Dieu, Dieu ne justifie pas tout ce qu'il fait tout de suite. Il annonce ce qu'il va faire, il annonce le résultat, mais ne te dit pas forcément comment ça va se passer. Nous pouvons spéculer, nous pouvons chercher à comprendre. Nous avons l'avantage d'avoir Internet et justement beaucoup de personnes qui postent les visions, les rêves, les prophéties qu'ils ont entendues ou reçues ou expérimentées. Et nous pouvons en effet faire un collage de tout cela pour avoir une idée plus claire. Dernièrement, nous avons vu, et nous allons vous poster cela, un rêve d'un jeune homme de 14 ans en octobre 2020 qui a vu que Biden, le vice-président Biden, avait été choisi le 6, mais que le 21, il perdait la présidence. Alors comment cela s'est passé? C'est parce que il y a son fils qui est en train d'être investigué et que cette investigation allait amener au père parce que le fils travaille pour le père. Dans les détails, nous vous le mettrons et vous pourrez voir ce qu'il en est. Mais tout ça pour vous dire que rien n'est fait. Cette semaine qui vient de passer depuis le 6, nous sommes le 13 au moment de cet enregistrement, nous avons vu l'acharnement des médias sur un homme qui a voulu faire du bien pour son pays et qui a été incompris parce que les valeurs pour lesquelles il tient sont des valeurs qui ne sont pas partagées par ces médias, par ces compagnies qui veulent être très libertins et qui n'ont pas les mêmes considérations. La protection de la vie, la liberté d'expression, la liberté de culte et beaucoup d'autres choses sont les valeurs qui sont soutenues par Trump et son administration, mais pas par la gauche américaine, qui est devenue extrême gauche. Alors, nous n'allons pas aller dans tous les détails, mais nous voulons vous faire remarquer simplement que il y a eu, là aux États-Unis, une semaine où nous avons vu un acharnement qui expose les cœurs, qui expose ces gens qui contrôlent les médias.
Et si vous avez bien suivi la prophétie de Tommy Arayomi, et je vous invite à aller regarder la vidéo, il y a dans l'avenir de cette année de gros changements au niveau des médias et des médias sociaux. Les médias sociaux vont être bouleversés. Peut-être pas complètement, mais assez. Et ça a déjà commencé. Vous voyez ce qui se passe avec Parler qui a surgi face à Twitter. Vous voyez, il y a Gab qui est en train de surgir aussi. Et il y a d'autres encore qui sont en train de surgir tout doucement pour faire compétition à ceux qui se croyaient inébranlables, ceux qui se croyaient imparables, comme Facebook et YouTube. Il y a Rumble. Et d'ailleurs, nous allons sûrement ouvrir un compte aussi là-bas. Donc voilà. Cet homme, Trump, ce mystère Trump, est un catalyste pour révéler ce qui se passe vraiment dans ce pays des États-Unis, le pays le plus puissant du monde, et le pays qui a un destin prévu par Dieu, un destin prophétique, et un destin qui est rattaché à plusieurs pays et peuples et nations de cette génération. Car c'est ainsi que Dieu a travaillé depuis les temps anciens. Chaque cycle de temps, il y avait un empire qui le gouvernait ou qui était au-dessus des autres. Il y a d'abord eu les Égyptiens, et puis il y a eu les Grecs et les Romains. Il y a eu les Perses aussi. Je ne le dis pas dans un ordre historique, je vous dis simplement les grosses puissances. Il y a eu Babylone, il y a eu les Romains. Et maintenant, il y a tous ces pays plus modernes que nous connaissons. Il y a eu l'Angleterre et maintenant les États-Unis. Et bien sûr, nous sommes dans un monde multipolaire avec la Chine, la Russie et d'autres puissances. Mais nous reconnaissons quand même que c'est les États-Unis, au niveau culturel, au niveau de l'avancement de la vie, au niveau de la technologie, l'invention de technologies et beaucoup de choses comme ça, au niveau du commerce, au niveau des produits. Ça a souvent été les États-Unis qui ont produit les choses qui font que le monde avance dans une direction. Et donc, ce pays représente beaucoup de choses pour toute l'humanité. Et cet homme Trump est en train d'exposer que ce pays était assez corrompu. Voilà pourquoi ça doit aller jusqu'au bout. Et voilà pourquoi Dieu se réserve le droit de faire comme il le sent pour exposer tout ce qui doit être exposé. Et quand le travail d'exposer ce qui doit être exposé est terminé, nous verrons la suite, telle que les prophètes l'ont dit. Alors je vous invite à vous être encouragé par ce petit message et de comprendre ce qui se passe. Il y a encore beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan, qui sont difficiles à exposer ou à parler. Et d'ailleurs, si vous pouvez suivre en anglais, nous vous encourageons à les suivre parce que euh, nous n'avons pas le temps de tout traduire, mais il y a d'autres chaînes que vous pouvez trouver sur trad.pub ou transcript.pub ou sur YouTube ou sur Odyssée où vous pourrez avoir des informations clés pour comprendre au fait ce qui pourrait être en train de se passer en arrière-plan. Nous ne pouvons pas aller dans ces détails-là parce que nous nous concentrons ici sur tout ce qui est prophétique pour vous montrer que la réalité que nous vivons est connue d'avance et que rien n'est caché, mais que tout est connu d'avance et que la volonté
du Créateur, la volonté de celui qui nous a créés, et son attention est là pour nous tous, et qu'il tient à nous, et que justement, il a un plan et un bon plan pour chacun d'entre nous, et il nous prévient des dangers afin que nous puissions nous y préparer et que nous soyons surtout prêts à agir et faire notre part dans son plan. Et si vous cherchez à connaître son plan pour votre vie, la première chose, c'est de changer vos cœurs et de le connaître par son Fils Jésus-Christ. Certains l'appellent Yeshua ou Yesu en Afrique. Bref, cet homme, Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le Judéen, de l'an 0 jusqu'à l'an 33, est venu, il a transformé l'humanité parce qu'il est mort en tant qu'innocent pour prendre le péché du monde et afin que vous ayez la vie éternelle. Et là commence votre destin avec le Créateur. Dieu peut vous parler en rêve, en vision, ou par un prophète, ou par sa parole écrite et imprimée dans la Bible, parce que la Bible reprend beaucoup de situations qui ne font que se répéter, parce que les hommes n'ont pas changé. Les technologies, l'environnement peut changer, mais les hommes ne changent pas foncièrement. Tous les hommes ont connu la colère, la joie, la jalousie, l'amour, la haine, la faim, la soif, l'envie et d'autres sentiments. Et ces choses-là sont enregistrées dans la Bible afin de nous amener une instruction et de comprendre les dynamiques humaines. Et à partir de là aussi, nous pouvons comprendre ce qui se passe. Mais là, c'est pour toute une autre vidéo, pour toute une autre fois. Bref, je m'arrête là et nous vous souhaitons que vous restez tranquille. Attendez la fin de ce mois pour commencer à faire un jugement réel sur ce que les prophètes ont dit. Et même là, si ce n'est pas encore changé, je vous dis attendez. Car tout ne se passe pas comme nous le pensons ou comme nous le comprenons. Car Dieu a le dernier mot en toutes choses. Merci et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Partagez au maximum ces informations. Encouragez quelqu'un autour de vous. Il y a toujours l'espoir. Et partagez la bonne humeur, l'amour et la vérité. À bientôt. Au revoir.